Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 16 septembre 2025, mardi, il est 11h49. Nous allons écouter la célébration de la messe du 16 septembre 2025. C'est le jour de l'anniversaire du décès de Saint Corneille et de Saint Cyprien. Et aujourd'hui, j'avais quand même vous lire un document sur Benjamin Netanyahou, ce qui se passe en Israël, à Gaza présentement. Et je me demandais, par rapport au Hamas, par rapport aux États-Unis et tout ça, comment ça fonctionne. Et là, j'ai quand même trouvé quand même beaucoup de réponses à mes questions, vous comprenez? Donc, on va aller sur ces questions-là. Benjamin Netanyahou représente l'État d'Israël et par extension le peuple juif qui se considère comme descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans ce contexte, il est souvent perçu comme un leader qui défend les intérêts de l'État d'Israël, qui est lié à l'héritage biblique et à l'identité juive, la Palestine et l'État palestinien. L'Assemblée générale de l'ONU a effectivement soutenu l'idée d'un futur État palestinien, mais cela ne signifie pas que Netanyahou représente la Palestine. La Palestine est généralement considérée comme un territoire revendiqué par les Palestiniens et qui cherche à établir un État indépendant. Le Hamas est un mouvement islamique, donc c'est de l'islam palestinien, qui contrôle la bande de Gaza. Il est considéré comme un groupe militant par de nombreux pays. Donc, on sait que Benjamin Netanyahou bombarde Gaza présentement. Il veut détruire Gaza au complet. Donc, le Hamas est un mouvement islamique palestinien qui contrôle la bande de Gaza. Il est considéré comme un groupe militant par de nombreux pays, y compris Israël et les États-Unis. Donc, c'est un militant d'Israël et un militant des États-Unis, donc il a l'appui des États-Unis. Le Hamas se définit comme un mouvement de résistance palestinien et ne représente pas le peuple juif ou l'État d'Israël. Benjamin Netanyahou est-il chrétien du Nouveau Testament, oui ou non? Donc, c'était pour savoir. Là. Benjamin Netanyahou n'est pas chrétien du Nouveau Testament. Il est juif, il s'identifie comme membre du peuple juif qui suit la tradition des enseignements du judaïsme. La tradition du judaïsme de Benjamin Netanyahou la tradition de Benjamin Netanyahou est-elle la tradition des Sadducéens, oui ou non? Non, la tradition judaïsme à laquelle Benjamin Netanyahou adhère n'est pas celle des Sadducéens. Je m'excuse. Non, la tradition du judaïsme à laquelle Benjamin Netanyahou adhère n'est pas celle des Sadducéens. Les Sadducéens étaient un groupe religieux qui existait durant le second temple, mais ils ont disparu après la destruction du temple en 70 de notre ère. Aujourd'hui, le judaïsme est principalement représenté par différentes branches telles que le judaïsme orthodoxe, conservateur et réformé, mais pas par les Sadducéens. Les Sadducéens rejetaient l'idée de la venue du Messie. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, telle qu'elle est comprise dans le christianisme. Ils ne croyaient pas en la résurrection des morts, ni en des doctrines qui n'étaient pas explicitement mentionnées dans la Torah. Le texte sacré central du judaïsme, qui est le texte sacré central du judaïsme, leur approche était plus centrée sur la loi et les pratiques culturelles en opposition aux pharisiens qui croyaient en des traditions orales et en la résurrection. Donc, les approches étaient plus centrées sur la loi écrite des pratiques culturelles
sur les pratiques culturelles. Donc, ce n'était pas nécessairement culture religieuse, en opposition aux pharisiens. Et les pharisiens croyaient en des traditions orales et en la résurrection. Donc, ils croyaient quand même à la résurrection du Christ et à notre résurrection à la fin des temps. Donc, là-dessus, je vais aller immédiatement à la célébration eucharistique et on va voir exactement de quelle façon qu'on peut arranger ça si on veut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour frères et sœurs, heureux de vous retrouver, chers fidèles de Jésus-Christ qui êtes ici, ou bien sûr qui prient avec nous via Sel et Lumière. Alors aujourd'hui, nous célébrons la mémoire des saints Corneille et Cyprien, martyrs de la foi au IIIe siècle, qui ont affronté la mort avec la confiance, la certitude que Jésus est vainqueur de la mort. Et nous le verrons aujourd'hui dans ce magnifique évangile où Jésus relève de la mort le jeune fils de la veuve de Naïm. Alors, entrons dans le mystère de notre rédemption, dans le mystère eucharistique, en reconnaissant que nous avons péché et implorons la divine miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Là, on va aller à l'homélie. OK. On y va là-dessus. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était une foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le récit que nous venons d'entendre, frères et sœurs, est vraiment un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle, et peut-être même la plus merveilleuse. C'est que l'amour est plus fort que la mort. « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi, dit Jésus. » L'ordre est donné par l'amour à la mort, et cette mort pourtant si redoutable obéit à plus fort qu'elle.
L'histoire de l'humanité vient de basculer définitivement. La mort n'est plus invincible. La mort n'est plus indomptable. Voilà le cœur de notre foi et de notre espérance chrétienne. Et la scène de l'évangile d'aujourd'hui est un parfait accomplissement de cette fameuse prophétie d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Alors, imaginons la scène. D'un côté, il y a la foule qui accompagne le cercueil, qui marche dans les ténèbres de la mort, et de l'autre côté, la lumière de Jésus qui vient à leur rencontre. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et le face-à-face entre Jésus et ce cercueil, c'est le face-à-face entre la vie et la mort. Et quand le jeune homme est relevé de sa mort, c'est l'être humain qui prend conscience subitement de sa dignité éternelle. Car avec Jésus-Christ, désormais, la mort n'a plus le dernier mot. Frères et sœurs, seul meurt celui qui est déjà mort, et seul vit celui qui vit déjà. Seul meurt éternellement celui qui est déjà mort sur terre, c'est-à-dire celui qui refuse Jésus-Christ volontairement, opiniâtrement et définitivement. Et seul vit éternellement celui qui vit déjà sur terre, c'est-à-dire qui croit en Jésus-Christ, qui a lui-même dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». La religion chrétienne a ceci de remarquable, c'est qu'elle fonde sa vérité sur la vérité de la résurrection. La religion chrétienne n'est pas une secte, ni une idéologie, ni une superstition, ni un mythe, c'est une proposition de vie éternelle. Les propositions de ce monde sont diverses et variées, mais elles sont limitées, éphémères et souvent trompeuses. Et combien de personnes s'y jettent corps et âme? Si nous, chrétiens, nous pouvions avoir le même zèle, le même élan, le même allant à accueillir la proposition de vie éternelle, comme ces personnes en ont pour accueillir les propositions de ce monde, eh bien notre foi et notre Église seraient peut-être plus attractives. Et Jésus-Christ l'a bien dit par ailleurs, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de lumière. Frères et sœurs, nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de la résurrection, mortels par nature, mais immortels par amour, et ce n'est pas banal. Alors, dans nos souffrances, même les plus terribles, dans nos peines, même les plus insupportables, n'oublions pas que nous sommes en même temps porteurs d'un germe d'éternité qui éclipsera à jamais toutes nos peines et toutes nos souffrances. Alors, comme Saint Cyprien et Saint Corneille, regardons l'avenir avec confiance. Soyons des hommes et des femmes d'espérance et soyons fiers de notre foi, car en elle, nous détenons la plus belle, la plus grande, la plus décisive, la plus désirable des victoires, la victoire sur la mort par l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur, qui est lui-même la vie et le chemin qui conduit à cette vie. Amen. Amen. Donc, il est exactement midi 3 minutes, le 16 septembre 2025, mardi. C'était la célébration de l'Eucharistie, donc la messe du 16 septembre 2025, l'anniversaire de Saint Corneille et Saint Cyprien. Et écoutez, moi je vous souhaite d'écouter cette homélie-là, d'essayer de raisonner, de trouver tout simplement l'intérêt de la vie éternelle par rapport à notre vie mortelle
qui est tout simplement un corps matériel, alors que nous sommes faits d'une âme spirituelle. Et l'âme spirituelle, c'est la vie éternelle. Elle est éternelle au ciel ou elle est éternelle dans les ténèbres pour ceux qui ne croient pas au ciel, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne croient pas à la crucifixion, à la passion, qui ne croient pas à la Pâque, qui ne croient pas à tout ce qui est contenu dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qui commence par Matthieu, donc par l'Évangile selon Matthieu, alors que l'Ancien Testament, c'est tout ce qui est avant le Nouveau Testament, tout ce qui est avant la naissance du Christ. Donc, je vais tout simplement garder religieusement et je vais partager ces informations-là et cette célébration-là pour votre plus grand bien et partager cette célébration-là parmi vos enfants, votre famille, parce qu'il y en a beaucoup, sans doute, qui n'ont jamais mis les pieds à l'intérieur d'une église, et ça, c'est la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal. Donc, à côté du Queen Elizabeth, et puis du Château Champlain, là, vous savez. Donc, ça se trouve à être sur le boulevard René-Lévesque ou Dorchester, je crois, aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que moi, je vous souhaite d'aller au moins une fois à l'église Marie-Reine du Monde, mais il y a de très, très belles églises à Montréal où vous pouvez vous recueillir en paix, en silence, et offrir au bon Dieu vos demandes, offrir au bon Dieu, à Jésus-Christ, à la Vierge Marie, tout ce qui vous trouble et que vous avez besoin, tout simplement, de réconfort, de bons conseils de l'Esprit Saint. Trouvez les conseils de l'Esprit Saint, vous devez y croire, puis il va vous conseiller. Moi, je le sais. Amen.